bienvenue pour un nouvel update graphique cette fois. Pour moi on est le même jour que l'update lecture, bref c'est pas très important. J'ai 4 BD je crois, j'en ai pris que 4 parce que je pense que je vais avoir quand même pas mal de trucs à dire et j'ai peur que 5 ça fasse une vidéo trop longue. Bref on s'en fiche en vrai. Comme d'hab c'est 4 BD que j'ai lu sur le Week-end à 1000 que j'ai vlogué, donc si vous avez vu le vlog, et ben vous m'avez vu lire ces BD, j'en ai déjà un peu parlé. Et du coup, je vais revenir un peu plus en détail sur chacune d'elles. Enfin, je dis 4 BD, mais je pense qu'en vrai, j'ai 2 BD, un graphique et un livre graphique. Je sais pas trop. En gros, il y en a un qui est pas en mode BD avec des bulles, je crois. Enfin, bref, on s'en fiche. 4 graphiques, bref. Encore, c'est parti. Le premier, c'est Les souris du Louvre, le tome 3, Le serment oublié, toujours de Joris Chamberlain, Sandrine Golec et Drac. J'adore cette saga, vraiment, c'est un truc de fou, j'adore cette saga. Je suis dégoûtée en plus parce que du coup, entre le vlog et maintenant, j'ai vérifié. Et si tome 4 il y a, et ben il n'est pas sorti encore. Donc du coup, en tout cas, je l'ai pas vu, je l'ai pas trouvé. Donc, soit je sais pas chercher, soit il n'y a pas de tome 4 pour l'instant. Bref, dans cette saga de BD, en fait on est au Louvre, comme le titre l'indique, et au tout début du tome 1, on rencontre le garde du Louvre. Oh, comment j'ai perdu le mot. Voilà, j'ai perdu le mot. Super, cette update démarre hyper bien. Le veilleur de nuit, ouais, un truc comme ça. Un gars qui travaille la nuit dans le musée, qui est là pour vérifier que tout se passe bien, en gros, et qui doit partir à la retraite. Et on a de l'autre côté Milo, je crois qu'il s'appelle, c'est ça. Milo qui est le fils de la conservatrice du musée. Voilà, sa mère est la conservatrice du musée. Et il va du coup très souvent au Louvre après les cours et tout. Il adore le musée évidemment. Et il va rencontrer donc ce fameux monsieur qui travaille au Louvre. Enfin, qui travaillait au Louvre du coup, puisqu'il part à la retraite. Et ce monsieur va lui parler de toute une communauté de souris qui vivent au Louvre, mais des souris genre pas dégueulasses comme tu peux avoir chez toi, tu vois. Des souris qui sont habillées, qui sont cool et tout, qui ont toute une vie, toute une communauté, et avec lequel il arrive à communiquer, et il va transmettre à Milo son savoir. Et donc voilà, on va suivre cette histoire avec ces humains et ces souris. Et en gros, les souris sont un peu une manière d'aborder toutes les guerres et tous les différends qu'il y a entre les différentes civilisations humaines, parce que les souris se comportent comme les humains, c'est-à-dire que je perds mes mots aujourd'hui, c'est une catastrophe. Les différends qu'il y a entre les humains et entre les différentes communautés humaines, et ben c'est les mêmes qu'il y a chez les souris, donc du coup c'est assez bien traité, je trouve. Et voilà, on suit ça. C'est des BD qui sont assez courtes, mais que j'adore vraiment. Les illustrations sont dingues. En même temps, je pense que... je commence à connaître Drac, et à chaque fois qu'il y a écrit Drac sur le bouquin, j'adore en général à l'intérieur. Mais là, si je dis pas de bêtises... Attendez, c'est peut-être marqué au début. Voilà. Scénario Joris Chamberlain, dessin Sandrine Golec et couleur Drac. Donc en soi, c'est pas lui qui dessine, mais franchement, à chaque fois que c'est lui qui met les couleurs, j'adore. J'adore. Bref, d'ailleurs, cette image est cool aussi, je voulais vous montrer, mais voilà. Du coup, voilà, on suit ça. Et donc là, on en est au 3e tome. À chaque fois, on avance dans l'histoire, évidemment, dans les questions qui sont posées, les différends qu'il y a entre les souris, avec les humains, avec Milo, avec ses amis et tout. Et en fait, ils arrivent à la fois à parler un petit peu de la vie de Milo, à la fois à parler du musée en lui-même, et à la fois à parler des souris en 35 pages, 40 pages. Je sais même pas combien de pages ça fait. Et t'as pas l'impression que... En fait, c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien fait. 30 pages, voilà. Et c'est hyper bien écrit, t'as pas l'impression qu'il te manque des infos. C'est souvent ce que je reproche au BD, c'est qu'on saute des passages, on saute des trucs et il manque des bouts, tu vois, et ça se voit. Là, ça se voit pas. C'est vraiment très cool. Bref, j'adore cette saga. Faut absolument qu'il fasse un tome 4, hein, sinon moi je vais être en PLS, hein, vraiment. La deuxième BD, c'est Les Sœurs Grémillet, le tome 1, Le rêve de Sarah. Attendez, je vais ouvrir, parce que si je peux dire les prénoms des personnes, c'est quand même mieux. Donc, ah bah non, je voulais leur prénom, mais à l'intérieur, c'est pas marqué. Donc, c'est Di Gregorio et Barbucci, je ne sais pas. Donc, Di Gregorio au scénario et Barbucci au dessin et à la couleur. Franchement, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très cool. Les dessins ici, pour le coup, je suis pas particulièrement fan, j'avoue.
Mais c'est quand même très cool. Je sais pas ce que vous voyez. Et toujours, j'adore les dos des BD. Enfin, c'est un truc de fou. Et en vrai, je suis en train de me dire que si j'étais le genre de personne à mettre, vous savez, il y a des gens qui mettent parfois, au lieu de mettre les livres toujours comme ça, dans ce sens-là, dans les bibliothèques, il y a parfois ils mettent des livres où tu vois la couverture. Bah moi, si je faisais ça, je mettrais pas la couverture, je mettrais le dos des BD. Parce qu'à chaque fois, je préfère le dos. Bref, on s'en fout. Donc ici, pour l'histoire, on suit Sarah, qui fait un rêve. Merci Sherlock, c'est marqué dans le titre. Non, sans déconner, on a 3 sœurs. Du coup, je trouve toujours ça très cool. Et je le dis à chaque fois, mais moi, j'ai 2 sœurs. Du coup, quand on a 3 sœurs, je trouve ça assez cool. Bon là, manque de bol, je m'identifierai pas forcément à la sœur du milieu, sachant que je suis la sœur du milieu. Mais vu ce qu'elle aime et vu ses centres d'intérêt, on n'a pas du tout les mêmes, elle et moi. Du coup, pour le coup, je m'identifie un peu plus à Sarah, qui est la grande sœur. Bref, donc on a 3 sœurs. Sarah, qui est la plus grande et qui fait un rêve récurrent et bizarre lié à sa mère, et elle comprend pas. Elle comprend pas ce qui se passe. Elle se passe c'est quoi ce délire. Et du coup, elle finit par demander à sa mère. Enfin, en gros, elle essaye d'engager la conversation avec sa mère, mais sa mère n'est pas trop motivée pour lui parler, lui parler de son passé et tout. Du coup, elle dit à ses sœurs, vous savez quoi, on va aller au grenier et on va chercher des photos, des infos sur l'adolescence et la jeunesse de leur mère. Et c'est ce qu'elles font. Et il y a aussi toute une histoire autour de la fête des mères que j'ai trouvé vraiment, vraiment très cool. Et voilà, donc du coup, les filles vont finir par découvrir ce qui s'est passé avec leur mère, pourquoi Sarah fait ce rêve, c'est quoi ce délire, c'est quoi ce bazar. Et franchement, on a à la fois une sororité, avec des vraies sœurs qui ont les mêmes parents, tu vois, et donc cette relation de sœurs et des relations mère-fille que j'ai trouvé vraiment génial. C'est vraiment, vraiment cool. En plus, en fait, je voulais le prénom parce que je sais pas si c'est écrit par un homme ou par une femme. Et si c'est écrit par un homme, réussir à retranscrire une relation mère-fille comme ça, c'est franchement cool. Vraiment. On parle une femme aussi, hein. Mais une femme peut avoir, enfin, a une mère, quoi qu'il arrive, et peut avoir une fille. Donc peut parler de cette relation plus facilement qu'un homme qui, même s'il a une fille, il n'a pas une relation mère-fille avec, tu vois. Et il a une mère, ok, mais il n'a pas une relation mère-fille avec. Voilà. Bref, du coup, je ne sais pas. Mais franchement, c'est très cool. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et si je dis pas de bêtises, c'est la première BD dans laquelle on a que des personnages féminins. Les personnages masculins apparaissent de temps en temps. Genre, c'est des potes que les filles croisent dans la rue, mais c'est tout. Vraiment, je trouve ça trop cool. Voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé cette BD. Je sais pas si le tome 2 est sorti. Je voulais regarder, mais pour le coup, celui-là, j'ai oublié de regarder. Il n'y a pas écrit apparaître, enfin, ils ne disent pas quand est-ce que le tome 2 paraît. Donc, voilà. Peut-être qu'il est sorti. Je pense qu'il est sorti parce que, si je dis pas de bêtises, j'ai vu ce tome 1 pour le Pumpkin de l'année dernière. Donc, ça fait 1 an qu'il est sorti. Du coup, la logique voudrait que le tome 2 soit sorti. Je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, je vais regarder et je vais me l'acheter parce que, enfin, s'il est disponible, je vais me l'acheter parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD. Le suivant, il est très grand, c'est le monde féerique et je vais vous montrer tout de suite. Ça fait je sais pas combien de fois en vidéo que je dis que c'est pas pratique de vous montrer les pop-up et trucs de ce livre et que je le ferai à l'update lecture, enfin l'update graphique. On y est. Donc je vais essayer de trouver des pop-up et de vous montrer. Alors, il y a des trucs déjà très simples comme ça où c'est juste la page qui s'ouvre comme ça. Voilà. Il y a des trucs un peu plus travaillés. Attendez, j'essaye de chercher et je vais pas trouver. Parce que sinon c'est pas drôle. Ah, là il y a un truc. Là il y a un truc qui se sort. Attendez, j'essaye de pas tout casser. Voilà, là il y a une espèce de, comme une espèce d'enveloppe. Voilà. Et au début il y a des trucs aussi. Attendez, j'essaye de trouver. Voilà. Et là il y a pas mal de petits trucs à soulever pour lire en dessous. Il y en a un là. Attendez, je vois pas. Ah, je vois pas, c'est à l'envers. Là. Là. Et puis il y en a un là aussi. Puis il y en a un là. Voilà. Il y a plein de petits trucs comme ça. Non, c'est bon. Voilà, du coup, il y a pas mal de petites infos comme ça à lire. Et c'est tourné autour des fées. C'est un peu un espèce comment dire, de répertoire des fées, des types de fées avec les pouvoirs et tout. Franchement, j'ai pas vu l'intérêt de ce livre. Vraiment, j'ai pas trop vu l'intérêt. En fait, je m'étais dit que lire un livre comme ça me donnerait peut-être envie de découvrir des bouquins, des romans de fantasy ou fantastique qui parlent de fées. Et en fait, c'est pas le cas. Enfin, c'est juste une espèce de catalogue des différentes fées, mais quel est l'intérêt? Franchement, j'ai pas trop vu l'intérêt. Je sais pas si je vais le garder ou pas. Franchement, j'ai pas trop. Voilà, j'ai pas trop kiffé. En fait, je pensais que ça me donnerait envie de lire des livres sur les fées. Et tout ce que ça a fait,
c'est me dire, pas ouf l'effet en fait. Du coup, ça a eu l'effet inverse que ce que je voulais, donc c'est pas dingue, mais bon. En tout cas, je l'ai lu, voilà, c'était sympa, c'est pas le mot, mais je l'ai lu, hein, voilà. Je vous ai bousculé avec le monde féerique, donc potentiellement le cadre a un peu bougé, je suis désolée. Bref, le dernier, c'est... Ah bah, encore Drac, décidément. C'est Le Petit Rêve de George Froc de Ficile et Drac. Donc, Ficile, c'est celui qui a écrit et illustré Le Grand Voyage de Rameau, que j'ai adoré. Vraiment, je l'ai lu en début d'année, je crois, et j'avais absolument adoré. Et Drac, Drac est l'illustrateur, enfin le coloriste des Souris du Louvre, le coloriste également, je crois, de La Brigade des Cauchemars. Et du coup, bah, le dessinateur et coloriste ici. Franchement, j'ai adoré. Enfin, dessinateur et coloriste. Attendez, je vérifie parce que ça se trouve, c'est Ficile qui a fait les dessins. Ah bah, c'est pas écrit. On ne sait pas, c'est pas écrit. Voilà. Du coup, dans cette histoire, on va suivre. Comment il s'appelle? Il s'appelle pas George Freud, il s'appelle Renette. Georges Renette. On est dans un univers où tous les personnages sont des animaux, et donc Georges Renette, vous l'aurez deviné, est une grenouille, évidemment. Voilà, et il rêve, enfin, en fait, il adore faire de la musique, son rêve c'est faire de la musique et en vivre, mais c'est pas toujours facile. Au début de l'histoire, il décide de quitter le conservatoire de musique dans lequel il était pour vraiment essayer de se lancer, essayer de faire de la musique, essayer de gagner sa vie comme ça et de plus juste apprendre à faire de la musique. Et on va le suivre là-dedans. Franchement, c'est une très grosse BD. Je sais pas combien de pages il y a, mais c'est vraiment très gros. Voilà, ça doit faire 150, 200 pages peut-être, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 200 pages. Et voilà, on le suit là-dedans. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment, vraiment très cool. Du coup, les dessins sont un peu... En fait, c'est bizarre parce que du coup, l'ambiance fait un petit peu Nouvelle-Orléans. Mais si je dis pas de bêtises, on est à New York. Pas du tout à la Nouvelle-Orléans. Du coup, voilà. En fait, cette ambiance un peu jazz, un peu musique, je sais pas, moi ça me fait penser à la Nouvelle-Orléans, mais on n'est pas à la Nouvelle-Orléans. En tout cas, je crois. Bref, et en fait, si, j'ai dit au début de la vidéo que c'était pas en BD, mais en fait, si, c'est clairement en BD. J'ai dit de la merde. Bref, c'était très cool. J'ai adoré cette histoire, cette ambiance, le personnage, c'est vraiment très cool. Il y a aussi tout un questionnement sur une de ses relations amoureuses. Parce que bah, du coup il n'est pas très stable financièrement parlant et du coup bah, il ne peut pas vraiment construire un avenir avec quelqu'un sachant que bah, il n'est pas hyper stable dans sa vie perso à lui tout seul, tu vois. Vraiment franchement c'était trop cool. Le seul truc qui m'a un peu déçu c'est la fin en fait parce qu'on n'a pas vraiment une fin. On a un truc un peu ouvert et je sais pas si ça... J'ai pas vu. J'ai pas vu de suite. Du coup, pour moi, cette fin ouvre sur une suite qui n'a jamais eu lieu. Ou alors c'est fait exprès, je sais pas. En tout cas, je suis pas une fan des fins ouvertes. Donc là j'ai pas trop kiffé la fin. Mais sinon, franchement, l'histoire était vraiment, vraiment trop cool. J'ai adoré. C'est chez Métamorphose, donc édition Soleil si ça vous intéresse. C'est une très grosse BD, je sais pas combien elle vaut, 27 euros. Voilà, parce que vraiment c'est très très lourd. Il y a beaucoup beaucoup de pages, mais j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Faut que je me renseigne sur ce qu'il a fait d'autre, Monsieur Ficile, parce que j'ai adoré le voyage de Rameau, le grand voyage de Rameau, et j'ai adoré ça. Donc s'il a fait d'autres trucs comme ça, moi je voulais lire en fait, hein, vraiment. Bon, finalement, l'update est pas très long, j'aurais peut-être eu le temps de vous parler d'une 5e BD, mais c'est pas grave, ça sera pour le prochain update graphique. En attendant, j'espère que celui-là vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.